Salut les gars, débriefing de ce Marseille Le Havre en direct de la gare Saint-Charles avant de reprendre le train de retour. Belle prestation de l'OM, un OM généreux, offensif, pressant, mais avec surtout en début de match des imperfections techniques qui m'ont fait peur, parce que on voyait que les transmissions n'étaient pas bonnes, que, que les joueurs avaient du mal à se sauver. Et puis il est venu ce but de Ilman Ndiaye, enfin but contre son camp détourné. Ça a libéré l'équipe, on a vu un Harit qui a dynamité l'équipe, qui a été passeur, qui a été la vraie rampe de lancement de cette équipe. J'ai vu un Aubameyang, certes, qui a marqué et qui a été passeur, mais qui s'est procuré trop peu d'occasions pour moi. Surtout qu'on était à 10 contre 11. Enfin, 11 contre 10 pendant pratiquement une mi-temps. Et ça, c'est pas 3-0 qu'on aurait dû gagner le match, mais 5-0, voire 6-0. Et puis, j'ai pas aimé à un moment, pour Lopez en première mi-temps, jouait beaucoup trop quand on était dans la surface adverse. J'ai eu peur qu'il se fasse louper. On l'a vu plus sûr. J'ai aimé aussi la prestation de Balerdi qui a été applaudi dans ses interceptions. Il a fait un match intéressant. Chancel Mbemba aussi. Les latéraux Murillo et Kroos ont été solides. Rongier a essayé d'être un peu comme Harit, le régulateur du milieu de terrain, mais encore des fautes techniques. J'ai bien cru qu'à 2-0, on allait encore se faire rejoindre. Et c'est inquiétant. Cette baisse de physique, je ne sais pas si Gattuso va pousser pendant, pendant la trêve, sachant que des joueurs vont partir. Mais il y a toujours ce trou physique en deuxième mi-temps. Et l'équipe presse beaucoup trop et n'est pas préparée physiquement à ce type de football. Je le répète. Et j'ai aimé la prestation de ça, qui lui s'est procuré des occasions récompensées par un but. Et, et ça, c'est intéressant, bien que il tricote beaucoup trop parfois. Donc, j'aurais aimé qu'il soit plus décisif, mais et
essayait de jouer avec ses camarades. Il manétait depuis le but qui marque contre Monaco. Il est beaucoup mieux avec l'arrivée de Gattuso. Il le met plus en conscience. Il a tenté, certes, le but a été pas attribué à lui-même, mais c'est bien. Il est en train de se libérer. On voit un joueur plus sûr dans son football et ça c'est important, sachant la pression que porte aux joueurs le Stade Vélodrome. On a vu à l'entrée des joueurs à l'annonce des combats Obama a été sifflé. D'ailleurs, on le voit quand il marque sur le but, on le voit du ça. Il tend l'oreille pour dire alors j'entends plus rien. Maintenant, pour lui, il a fait un bon match. Pour moi, peut-être je me trompe de ma tribune, mais il n'a pas été assez présent pour un attaquant. Je persiste à dire qu'il faut donner plus de chance à Vitinha et c'est important qu'il ait sa chance, qu'il soit plus présent et c'est un bon joueur et j'espère qu'on est en train de pas le griller. C'est ça que j'ai peur. Après, il faudra voir. Peut-être faire une association à deux. Et arriver à le faire jouer avec Obama. Parce que je persiste à dire que la configuration des effectifs était pour que Vitinha et Aubameyang jouent ensemble, ce qui n'était pas le cas encore aujourd'hui. Donc voilà, avant la trêve, une belle prestation marseillaise, un OM malgré quelques maladresses et approximations sûr de son football, qui a maîtrisé le match malgré tout. Et ça, c'est le plus important. Rendez-vous à Nice dans 15 jours. J'aurai pas de déplacement à faire. Allez, salut les amis. Allez, ouais.